Coucou tout le monde! Enfin, je suis de retour. Je suis de retour après presque 2 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Je crois qu'en mai vous en avez eu encore quelques-unes, mais j'avais fin tout début, mais j'ai complètement arrêté. Je n'avais plus le temps, j'ai déménagé, il y avait plein de choses à faire. J'étais crevée et en fait, oui, j'ai pas eu le temps. J'avais trop envie de tourner des vidéos, mais le temps me manquait. J'ai pas fait de vidéo de colo terminée. Je le ferai, mais je pense que je le ferai regroupé en soit mai-juin ou peut-être même mai-juin-juillet. Il faut que je regarde combien j'avais colorié, mais j'avais vraiment très peu colorié. Et donc ça sera, je pense qu'il y aura un peu moins de vidéos de coloriage qui vont venir là maintenant parce que j'ai plus de choses à vous raconter dans le domaine du journaling, mais ça veut pas dire que ça va. Hein, chez moi ça change. Hein. Ça change, je suis en train de recommencer à colorier. Donc des vidéos vont revenir. J'ai envie de vous montrer plein de choses. Je suis super inspirée et ça me frustrait de ne pas pouvoir réaliser tout ce que je voulais faire parce que je n'avais pas le temps. Le déménagement avait priorité. Et maintenant, je peux enfin recommencer petit à petit. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'aimerais bien essayer de faire. J'ai déjà essayé plusieurs trucs. Je vais vous montrer les nouveaux journaux que j'ai créés. Je suis plein dans la création de journaux. Au lieu de m'acheter des journaux, je me les fais. Voilà. Et je pensais peut-être éventuellement qu'on allait en faire un, ou qu'on allait commencer à en faire un, parce que mon journal numéro 26, il est presque terminé. Je retire tout ça et je vous montre l'un après l'autre ce que j'ai. Alors je sais même plus si je vous avais raconté que mon journal numéro 25 il était terminé, je me rappelle même plus. En tout cas je sais qu'il faudra que je fasse une présentation de mon journal que j'avais créé moi-même avec une grosse enveloppe et j'avais fait dans le genre de mon Fibonacci que je vais vous montrer aussi tout de suite. Voilà, et que j'avais fait, il est terminé, il y a des pages qui ne sont pas écrites mais je crois que je vais pas y revenir. J'avais sans arrêt dit que j'allais revenir et les écrire mais je les écris pas donc je pense que je le laisse. De toute façon pour moi il est terminé. Ouais, mais maintenant que quand je vois les pages, après je me dis non, il faudrait que j'écrive. Mais oui, ça ne vient pas, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'y pense pas. Euh, je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais. Je vous ferai une présentation de ce journal-là. Promis, il est en tout cas pour moi terminé. Il y a des pages qui sont pas faites, mais je crois que je vais vraiment laisser. Je crois vraiment que je vais laisser. Voilà. Donc ça c'est mon journal numéro 25. Je voulais en refaire un dans le même genre parce que j'avais trop aimé d'avoir des pages qui étaient pas attachées, que je pouvais retirer et mettre d'autres et tout ça. Mais quand j'avais pas le temps, j'ai repris les carnets B5 que j'en avais collectionné plein parce que j'en avais pratiquement plus. Et ça devient de plus en plus difficile de les trouver. Ce sont des journaux vraiment bas de gamme, hein, je crois que ça coûte 2 euros. Et j'en ai pris un qui était quadrillé. Numéro 26, j'ai fait une petite déco et puis il est presque fini. Je vous montre rapidement. Comme ça. Et je suis presque à la fin. Je suis ici. Voilà. Je suis ici. Donc il me reste plus que quelques pages et puis mon journal sera terminé. Et il faudrait que j'en prépare un prochain. Le prochain, en réfléchissant à ce que je voulais. Mais je vous montre encore ce que j'ai créé, j'ai plus trop envie d'avoir des carnets qui sont déjà achetés, quoi. Alors que je les adorais, je les ai depuis combien d'années? Depuis 3 4 ans, même peut-être 5 ans. Je travaille que dans les carnets dans ce format-là que j'adore. Et avec du papier vraiment bas de gamme, tout mince et vraiment nul en fait. Mais moi ça me convenait vraiment. Mais je sens que j'ai envie de faire de nouvelles choses et c'est pour ça que ça va un peu changer. Mais j'aimerais bien quand même avoir cette taille de B5 parce que B5 j'aime beaucoup. Voilà, sinon j'ai aussi mon Fibonacci du mois de... non, pas du mois. Du mois de janvier jusqu'à... Mais, non. Janvier jusqu'à juin. Regardez cet énorme journal. Regardez comme il est énorme. Il est énorme. Et je l'adore. C'était un cadeau de Cindy qu'elle m'avait offert, qu'elle avait créé, qu'elle avait fait elle-même. Et j'avais changé les pages. Ici et là, j'avais gardé quelques pages d'elle et puis après j'ai beaucoup agrémenté avec mon papier à moi
Et pour chaque signature et un mois. Donc ça c'est le mois de janvier. J'ai mis des petites breloques que j'adore. Ça m'a trop, je me suis trop amusée à les mettre. Donc chaque mois a des breloques et une signature. Donc le mois de janvier, le mois de février, le mois de février avec oui, aussi en blanc pour représenter un peu l'hiver. Et puis à partir de mars, il y a un peu plus de couleurs. Janvier, février en bleu-violet. Mars, avril en vert. Et puis j'ai mis aussi des petites breloques et des petits cadeaux que vous m'avez offerts. Il y a plusieurs, oui. Je reçois régulièrement des cadeaux de vous. Et comme j'en avais beaucoup, ben, j'en ai pris. Il y en avait de Charlotte, il y en avait de Cindy. Et voilà, ça c'était avril. Et puis après, mai, juin, je les ai fait plutôt dans les couleurs roses. Voilà, là, ça en avait encore un cadeau. Et le mois de juin. Voilà, un peu plus estival avec une petite, un petit coquillage. Voilà. Voilà, et donc ce journal-là, il est rempli, il est fini. Pour le mois de juin, j'ai pratiquement rien écrit. Je me demande si je vais le faire. Comme le mois de mai, je crois qu'aussi j'ai pas beaucoup écrit. Mais je pense que tant pis quoi, tant pis, je vais pas me stresser pour ça. S'il y a des pages qui sont vides, eh bien, elles seront vides. J'ai quand même relativement beaucoup décoré quand même, sans pouvoir faire peut-être. J'ai beaucoup décoré, j'ai même mis des petites notices en crayon papier, mais je n'ai pas, ouais, j'ai pas spécialement beaucoup écrit. En juin encore moins. J'ai fait beaucoup de déco, mais j'ai rien écrit. Pratiquement rien écrit. Très peu en tout cas. Ça colle. Mais je vous ferai une présentation en tout cas de cet énorme Faubonucci. Moi je vais pas dans les détails de mes journées. Hein. Je vais pas dans les détails de ce que j'écris. Je vous montre les images, je vous montre les pages. Je parle un petit peu, mais je vous raconte pas les détails de mes journées. Je trouve que ça c'est trop personnel. Et puis je sais pas, moi quand je regarde des présentations de journaux déjà terminées, ça m'intéresse pas ce que la personne a fait. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pages, à quoi elles ressemblent, comment elles ont été faites. Et voilà. Donc ça, je promis, je vous ferai aussi une présentation. Donc ça fait déjà 2 vidéos, hein, n'est-ce pas? Et donc, comme ce Faubonucci est terminé, j'en ai préparé un qui n'est même pas vraiment fini, et qui n'est même pas vraiment préparé, mais bon, presque. J'ai fait des signatures, je veux le faire dans le même genre. Je veux le faire exactement dans le même genre. Ce sont des pages vraiment toutes simples que j'ai des pages A4 que j'ai pliées en deux, que j'ai attachées avec un élastique, donc je peux retirer chaque page comme je veux. C'est rien n'est attaché, tout est, hein, tout est flexible, je peux tout changer. Donc j'ai préparé 6 signatures pour le restant de l'année, en mettant 8 pages pour que ça colle. Voilà, si vous mettez 8 pages, vous avez 32 jours. Voilà, donc je les ai préparés, j'ai mis à peu près presque toujours les mêmes papiers. Et je me suis dit que si j'ai envie de changer de temps en temps, que j'ai envie de mettre une enveloppe, que j'ai envie de mettre un autre papier, quoi que ce soit, je veux de toute façon tout changer. Là, j'ai déjà préparé les signatures, non pas les signatures, les couvertures du mois de juillet et d'août que j'avais fait avec les personnes qui étaient dans mon abonnement, que j'avais filmé pour les personnes qui sont dans l'abonnement et qui peuvent voir les vidéos. Donc j'ai fait jaune pour le mois de juillet et août. Et je pense que septembre, octobre, ça sera orange. Et novembre, décembre, peut-être rouge. Environ, hein. Dans ces couleurs-là. Comme ça, j'aurai presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc ça, je l'avais fait. Et puis, je me suis tellement amusée à coller tout ça. Je regarde rapidement si vous avez du reflet avec tous les... Non, ça va. Ça va. Parce que moi, chez moi, il y a un vrai reflet à cause du plastique que j'ai plastifié. Mais vous voyez, donc ça va. Voilà, donc j'ai mis des images que j'ai reçues de mes chers abonnés. Parce que même si je ne filme pas, vous m'envoyez quand même des choses. Je vous dis merci, merci, merci. Vous savez même pas combien ça m'a réjoui de savoir que apparemment je vous manque. Vraiment, j'étais vraiment en train de réfléchir. Est-ce que je continue? Est-ce que c'est pas trop de travail? Parce que vraiment, je me mettais vraiment la pression à tourner régulièrement des vidéos. Et de voir qu'il y a tellement de personnes qui demandent quand est-ce que je vais revenir, quand est-ce que je vais refaire des vidéos. Et de m'envoyer encore des enveloppes que je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo. Des enveloppes que vous m'avez envoyées avec plein de belles images, avec du papier et tout ça.
Merci, merci, merci. Ça m'a fait tellement plaisir et ça m'a tellement motivé aussi à revenir. Donc il y a des images, voilà, de ce que vous m'avez envoyé, surtout celle-ci, celle-là, celle-là. Ouais, merci. Celle-ci aussi, oui, voilà. Et je fais un mélange de ce que vous m'envoyez et puis de ce que j'ai, et puis après je fais des collages. Ouais. Et je m'étais tellement amusée à faire cette couverture-là que j'ai fait celle du mois d'août aussi, que je vous montre rapidement, qui est comme ça. Et là, la même chose, hein, ce sont avec des goodies que vous m'avez envoyés, les fleurs, le lion, quoi d'autre, je crois aussi le papillon qui était de vous. Ça, c'était une petite image que j'ai fait pour les PDF de l'abonnement du mois de juillet, que j'aimais trop. Ce sont mes petits moustiques. Les petits moustiques qui piquent. Voilà. Et voilà, j'ai mis plusieurs images différentes. Et j'aime trop faire des collages dans ce genre. Je crois que je vais faire ça de plus en plus souvent. Ça m'amuse trop. Voilà. Et donc, pour le mois de juillet, j'ai mis, cette fois-ci, j'ai pas mis du washi tape sur les bordures de mes pages. J'ai que mis du tissu. De la dentelle, du tissu, euh, des, des rubans. Voilà, j'ai que mis ça. Et je les ai collés ou parfois même cousus. Voilà, avec la machine à coudre. Et je me suis trop amusée. Je trouvais ça trop amusant. Et j'ai pas assez de tissu parce que j'avais pas jeté, mais tout offert, tout retiré. J'avais tout retiré il y a 2 3 ans. J'avais plus de tissu. Alors j'ai pris ce que j'avais, les petits restants que j'avais. Et il va falloir que je recommence à collectionner du tissu. J'ai envie ouais, de recommencer à coudre, à faire de la broderie, à faire des trucs dans ce genre-là. Et donc, j'ai pas de tissu, donc il faut que je collectionne un petit peu. Mais vous voyez, chaque page oh, est fait avec soit des dentelles et bordures ou du tissu que j'ai découpé et puis soit collé ou cousu. Voilà. Ouais, donc je me suis super bien amusée. Ça fait que, vous voyez, rien que pour le mois de juillet, c'est déjà super épais. Alors que j'ai même pas encore mis la déco. Oui, c'est super super épais, mais ça me plaît. Ouais, j'aime beaucoup. Donc je pense que celui-là, ces 6 signatures-là ensemble, ça va faire vraiment un énorme bouquin aussi. Là, cette image, je l'ai gardée parce que je pense que j'aimerais bien la mettre pour le mois de septembre ou octobre. Donc je l'ai déjà attaché plus ou moins pour que je sache que c'est ce que j'aimerais bien utiliser. Et je n'ai pas encore fait de couverture pour tout ça. Et la question était, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que Cindy, elle avait pris, je pense que c'était un set de table qu'elle avait découpé. Mais j'ai pas de ça. J'ai pas ça. Et j'avais trouvé une autre idée où je m'étais dit, oh, ça va être super. Je les avais pris. C'était des sortes de des nappes en papier, des nappes qu'on peut jeter en fait pour l'été. J'avais trouvé ces 3 rouleaux là et j'ai trouvé super. Je me suis dit tiens, peut-être que je pourrais faire une couverture avec ça. Le problème c'est que c'est super super fin, c'est même presque transparent. Je pensais que ça allait être plus épais, donc ça va pas être la chose pour faire ma couverture malheureusement. Dommage, j'aurais bien aimé, ça aurait été sympa de faire une couverture dans ce genre-là, si ça aurait été plus épais. Si ça aurait été un peu plus épais, comme un peu de la feutrine, ça serait mieux, mais bon, tant pis. Donc je sais pas ce que je vais faire avec ça. Si je vais peut-être le coller. Je sais pas. Je sais pas encore trop. C'est un peu dommage. Après, je me suis dit, et si je faisais comme ce journal-là? Ce journal-là, j'avais fait avec une enveloppe en papier, là, une enveloppe. Attendez, je vais chercher pour vous. J'ai une énorme pile de papier là devant moi parce que je vais vous montrer ce que j'aimerais bien faire comme prochain journal. Alors j'ai une énorme pile de papier là devant moi que je vais vous montrer après aussi. Voilà, si je prends une enveloppe comme ça, théoriquement, si je la fais comme ça, quoi, théoriquement, ça irait. Mais si j'ai 6 signatures, ça va faire quand même tout juste. Ça va faire tout juste, surtout que je sais que mes signatures vont être énormes. Donc disons que ça va faire comme ça. Donc c'est vraiment trop petit. Donc il faut que je regarde. Soit je regarde à trouver une autre signature, des enveloppes un peu plus grandes. Parce que j'aime bien l'épaisseur quand vous avez une enveloppe. C'est sympa, c'est très flexible. Et c'est quand même assez épais et rigide et ça tient quelque chose.
Parce que j'aimerais bien avoir une couverture quand même relativement flexible. Ou alors, je sais pas. Je sais pas encore. Dites-moi, peut-être que vous avez des idées comment je pourrais faire euh, la couverture de ces 6 signatures pour faire le Fibonacci numéro 2 de l'année 2023. Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir, donc j'ai pas envie de me stresser, donc j'attends, je les laisse comme ça. De toute façon, chaque mois j'utilise qu'une signature, et puis c'est seulement quand elle est terminée que je la mets dans la couverture, donc ça ne presse pas non plus. Si j'ai une couverture jusqu'à la fin de l'année, ça sera bien, n'est-ce pas? Voilà, donc je réfléchis. Je sais pas encore. Si vous avez des idées, comment je pourrais faire une couverture pour ces 6 signatures, je suis preneuse. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore 2 autres carnets que j'ai fait, que j'étais tellement fière. Ça, c'était mon prototype. J'ai été super inspirée par Melanie Sullivan. Elle est américaine. Je ne la connaissais pas. J'ai regardé pratiquement toutes ses vidéos et elle en a quand même beaucoup. Beaucoup. J'ai pratiquement tout regardé. Je la trouve super inspirante. Ça m'a trop donné envie d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux journaux. J'adore ces vidéos, j'adore l'écouter, j'adore regarder ce qu'elle fait. Elle montre plein de choses et elle est super créative. Moi, je l'adore. Elle est américaine, donc elle parle anglais. Je suis désolée pour les personnes qui parlent français, mais euh, je sais pas, bon, rien qu'en regardant ce qu'elle montre, moi ça m'a donné déjà 3500 idées de ce que j'aimerais faire. Voilà, 3500 idées. J'ai même écrit dans mon journal, ce que je fais jamais, vraiment je fais jamais ça, mais elle m'a donné tellement d'idées que j'avais peur d'oublier ces idées-là, que tout derrière de mon journal, j'ai même consacré des pages rien que pour elle, avec son nom, et j'ai écrit des petites notices, des idées qu'elle a ouais, qu'elle a proposé ou les choses qui me sont venues, de ce qu'elle a fait, que je trouvais super intéressant. Et ouais, je les ai écrits ici et là pour me rappeler. J'ai pas continué, j'aurais pu le faire. Et je me suis dit que peut-être théoriquement, j'aimerais bien avoir un journal un peu d'inspiration où je peux essayer plein de trucs différents. Pas que écrire et d'être vraiment sérieuse comme je le fais ici. Vraiment, ce journal magique, il est quand même sérieux parce que c'est quand même très sur mon développement à moi. Et j'aimerais bien quelque chose où je peux plus m'amuser. Et donc j'ai fait un prototype de ce genre-là. C'est un... Ah justement, attendez, je vais regarder si je trouve... Pardon, c'est ma chaise. Euh, J'avais envie d'essayer de faire moi-même mon propre petit journal en m'inspirant de justement de Mélanie Sullivan. Et j'ai découvert aussi Chloé Massin, je crois. Chloé Massin, elle est française. Vous pouvez la regarder. Elle a des journaux. Elle a commencé il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas encore beaucoup de vidéos. Mais elle a montré un journal. Un journal. Est-ce que c'était sur les arbres? Je crois que c'était sur les arbres. Elle avait fait un journal complet sur les arbres. Elle avait montré ses pages et tout ça. Je trouvais ça super beau. Super beau. Et ça m'a inspiré à faire celui-ci. Ce sera pas le même thème du tout qu'elle, je pense. Je sais même pas encore trop ce que je vais mettre dedans, mais voilà, je voulais essayer. C'était mon prototype et j'ai mis des pages différentes de tout genre, de livres, de journaux, de tout, de tout, voilà. Plutôt dans les couleurs un peu plus naturelles et aussi plutôt verdâtres. J'ai fait 2 signatures, si je me trompe pas. Non, 3. J'ai fait 3 signatures, voilà. 3 signatures. C'est mon prototype, il n'est pas parfait. Et je suis contente de l'avoir fait pour voir, pour savoir à peu près où est-ce que je vais aller. Ça, c'était les pages que je voulais éventuellement mettre là, mais elles me plaisent pas, donc je peux pas les mettre. Là, j'ai pas mis la couverture. Et la couverture de ces 3 signatures. Et en fait, j'ai pris ce bullet journal qui était... Je sais qu'il y en avait chez Action à un certain moment. Moi, je les ai pas de chez Action, moi, je les ai de chez Kik, ici en Allemagne. Il y avait plein de papiers différents et puis un peu de papier bullet journal. Moi, j'aime bien... Moi, je retire tout, hein. Je retire tout et c'est avec ça que je fais mes journaux ou que je les utilise pour mes journaux et tout ça. Et puis, il y avait plein de petites images et tout ça qu'on pouvait découper. Et j'ai donc tout retiré. J'avais tout retiré. J'ai que pris la couverture
que j'ai utilisé parce que ça allait exactement pour la page, pour la taille de mes pages. Voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. Et c'est là que je remarquais ce qui me dérangeait, par exemple, d'avoir un tel grand espace entre mes signatures. J'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout quand il y a un espace. Ça me dérange. Et ah oui, et l'autre problème, c'était que j'avais mis mon papier, que j'ai bien sûr fait comme toujours en peinture acrylique. Hein. Je mets la peinture sur mes papiers. Je peux vous montrer peut-être. Attendez, je fais du bruit. Voilà, comme ça, dans ce genre. Justement, ça c'est une page d'un de ces bullet journal que j'en ai plusieurs. C'est une page dans ce genre-là, voilà, comme ça, que j'ai mis en couleur. Je mets recto verso de la peinture acrylique dessus. Vraiment, rapidement, sans m'appliquer. J'adore quand il y a des taches comme ça qui apparaissent. Ça me plaît beaucoup. Et c'est une page comme ça que j'ai pris, que j'ai collé. Et après, j'ai cousu les signatures. Et pour les signatures, j'ai mis les perles. Et j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Le petit problème, c'est que je n'avais pas encore fait la déco. Et comment je fais la déco? Je fais du collage et après, j'aime bien plastifier. Je me suis dit, zut, maintenant j'ai les perles, je peux même pas plastifier. Et en fait, si, j'ai plastifié, mais voilà, que devant et que derrière. Donc, il n'y a pas sur les bords. Mais c'est pas grave, il me plaît quand même beaucoup. Voilà. Et les images, c'est de livres, de journaux et d'un vieux livre sur le monde que j'ai trouvé pour 60 centimes. 60 centimes. Un livre pour les enfants, un atlas. J'adore les illustrations qui sont dedans. C'est de 91. Je sais même pas qui est le... Si, Joseph Lehoucka est l'illustrateur. Et les images sont trop belles. C'est sur le monde entier. Il y a des images sur le pays. Et puis après sur les attractions qu'on peut aller voir. Et voilà, cette image-là, je l'ai photocopiée. Au début, non, oui, au début, je les ai découpées. Et après, en regardant le livre de plus près, je me suis dit, ah non, il faudrait pas que je les découpe parce que si on va faire un jour un tour d'Europe ou un tour du monde, on ne sait jamais, et ben ça sera super d'avoir ces images-là. Et si je les découpe, je les aurais plus. D'avoir ouais, le pays et puis les endroits où nous partirons peut-être faire la visite. Et donc, j'avais d'abord découpé et puis après j'ai photocopié, j'ai préféré. Et voilà, c'est vraiment du monde entier, donc ouais, j'aime beaucoup les illustrations qui sont dedans. Je pense que c'est fait à l'aquarelle. Ouais, je pense que c'est fait à l'aquarelle, mais j'aime beaucoup. Ouais, pour 60 centimes, ça a vraiment valu la peine. Voilà. Je pose par terre. Voilà, donc ça c'était mon prototype que j'aime beaucoup, que j'ai encore rien fait. J'ai même pas mis du papier pour cacher ça. Pour faire un rein, il faut que ça soit quand même un peu plus beau. Ah oui, et puis j'ai mis aussi des paillettes sur mes pages. Moi qui disais que dans une des vidéos, on avait coloré les pages ensemble et j'avais des tubes acryliques. Attendez, je vais sortir ça. J'ai la couleur acrylique avec des paillettes. Bon là ceux-ci sont que avec des paillettes, mais il y en avait avec la couleur aussi. J'en avais un qui était bleu, le clair et des paillettes. J'ai commencé à mettre, je me suis dit mais attends, il n'y a pas de couleur, c'est nul. J'ai dit que je les aimais pas. Et c'est en séchant que je me suis dit ah mais tiens, ils sont peut-être pas si mal que ça parce que ça fait des paillettes qui tiennent, qui sont vraiment collées sur la page. Et ça fait que ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Ça fait que ça fait un peu un air un peu magique. Je sais pas si j'ai beaucoup de pages dans ce journal-là. Ici et là, j'ai de temps en temps mis quelques paillettes. Je crois que dans ce journal, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas mis beaucoup de pages avec de la peinture acrylique. Non. Mais super sympa. Donc, c'est pas si mal que ça, ces peintures acryliques à paillettes. C'est transparent, mais c'est pas grave. Au moins, les paillettes, elles tiennent. Ça, je trouve ça super génial. Voilà, donc ça c'était mon journal que j'ai pas encore commencé, c'était mon journal prototype, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs jaune, verte comme ça, avec les perles qui vont avec. Voilà. Et puis, après j'en ai fait un autre.
C'était celui-là que je voulais faire. Donc j'avais fait le prototype pour être sûre que celui-là soit réussi. Et je voulais avoir un journal avec des pages complètement, mais complètement de toutes les couleurs. Vraiment coloré, coloré, coloré de toutes les couleurs. Et je l'adore. Il est aussi taille A5. Ouais, ce sont des pages A4 que j'ai découpées. Que j'ai pas découpées, mais pliées. Voilà, pliées. Et j'ai mis, je crois, 6 signatures. Oui, 6 signatures, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait épais. Et bien sûr que ça, ce journal-là n'allait pas parce que c'était trop petit. Donc j'ai fait avec les personnes qui étaient dans l'abonnement, j'ai fait avec... je voulais qu'il soit relativement flexible aussi, vous voyez, il est vraiment relativement flexible. Je l'ai fait avec des couvertures de magazines. Voilà, on avait fait tout complètement ensemble. J'ai aussi mis beaucoup, 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 beaucoup de perles. J'aurais pu mettre des perles un peu plus petites. Mais c'est pas grave, j'adore. J'adore. J'ai pu prendre beaucoup de, de, de perles, des vieilles perles que j'avais vraiment d'autres fois quand j'avais fait moi-même en fimo, quand j'étais jeune, quand j'étais au Sénégal, que mon mari m'a même offert et tout ça, que j'ai collectionné. En fait, il y a beaucoup de perles qui ont une propre histoire. Et ça, j'adore parce que ça fait que c'est vraiment mon journal à moi, c'est mon livre. Et la déco de la couverture, c'est aussi des images que vous m'avez offertes dans les paquets, voilà, que vous m'avez offertes des différentes magnifiques abonnés qui m'offrent des images. Donc presque tout est, ouais, est cadeau de vous. Et puis ici et là, j'ai photocopié aussi des images de livres d'enfants, ces petits bonhommes-là. Ceux-là, je sais pas ce que c'est, le petit moustique, la petite mouche là. Et ce petit bonhomme et ce petit lutin. J'ai trouvé des livres aussi à 60 centimes. Des vieux livres d'enfants. Je vous les montre, je vous les montre. Des vieux livres d'enfants. Attendez. Bon, je vous montre pas tout, hein, mais rapidement. Des vieux livres d'enfants qui me rappellent extrêmement les livres de Christel Vogel en coloriage. Faut que je déballe tout là pour vous. Si vous vous rappelez les livres de coloriage, des livres de Christel Vogel, je vous racontais que moi, il me rappelle les vieux livres d'enfants allemands. Et oui, j'ai enfin trouvé des livres pour vous montrer. Vous voyez, les illustrations comme ça, elles sont super mignonnes, très féeriques. Et ça, c'est vraiment typique allemand, je trouve. Et oui, bien sûr, Christel Vogel, elle est aussi allemande. Et voilà, si vous regardez les petites illustrations, est-ce que je vous rapproche, me rapproche un petit peu peut-être. Voilà. Voilà, elles sont trop mignonnes et elles sont dans le genre de Christel Vogel. Ça, c'est de, je sais pas, Fritz Baumgarten. Ouais, Fritz Baumgarten. Et Fritz Baumgarten, il a vraiment un style comme Christel Vogel. Je sais même pas s'il existe encore cet homme. Ce sont vraiment des vieux livres. Bon, ça, c'est de 2010, 2013. Bon, si, peut-être qu'il existe encore. Mais ça, c'est vraiment style vraiment vieux d'autrefois. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Ah oui, celui-là aussi. Ça, c'est de Laure Hummel. Regardez les illustrations. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça ressemble beaucoup à Castle Vogel. C'est pas la même chose, hein, bien sûr, mais c'est quand même très ressemblant si vous regardez les petits bonhommes, les petits insectes, les petits univers qui sont dedans. Ouais, c'est très ressemblant. J'étais trop contente de les trouver pour chaque livre 60 centimes. Et comme ça, j'ai fait quelques photocopies. Comme ça, je vais les photocopier. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser plusieurs fois, je pense. Et puis comme ça, je peux utiliser recto et verso. Et puis comme ça, je peux découper les images que j'aimerais avoir pour mes journaux. Regardez, une petite maison comme ça en champignons. Là, ça, c'est vraiment Christel Vogel. Voilà, et j'en ai trouvé plusieurs dans ce genre. Encore un peut-être. Ça, c'est, je crois, aussi comment il s'appelle le monsieur là? Fritz Baumgarten, voilà. Et ça, c'était vous voyez les petits lutins là comme ça? Trop mignon, j'adore. Voilà, et ça me rappelait tellement Christel Vogel que je les ai prises.
Voilà, et puis j'en ai trouvé encore un grand. Je vais retirer ça maintenant. Et c'est justement de ces petits lutins-là que j'ai photocopié ici. Là, il y en a plusieurs de différents genres. Il y en a que j'aime pas trop. Ah là, regardez, c'est celui-là que j'ai photocopié en noir et blanc pour mon journal. Voilà. Voilà, il y a des styles que j'aime moins. Par exemple, ça, j'aime un peu. Moi, oui, vraiment, j'aime moins. J'aime pas trop les images, les petits visages. Voilà. J'aime pas trop ces lutins-là. Mais il y en a qui sont vraiment super mignons. Vous voyez, là, ça, c'est un autre style encore. Et là, il y a les lutins que j'avais photocopiés. Voilà, cette page-là avec les petits lutins. Les petits enfants. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis très. Voilà, là, il y a encore un autre style. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont enfantins. J'aime beaucoup ça. J'aime m'amuser comme une enfant. J'aime redevenir enfant. Parce qu'on oublie trop quand on est adulte. On oublie trop de s'amuser. Et j'ai envie de m'amuser. Là, regardez, c'est trop beau. Ouais, ça, c'est vraiment univers Christopher. Voilà, vous voyez les belles illustrations là comme ça. Quand j'ai envie d'en avoir, je les photocopie et puis comme ça je pourrais les mettre dans mes journaux. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis sur celui-ci. Et celui-ci, j'avais l'intention que ça soit un journal d'inspiration créatif, m'amuser, essayer plein de choses. Peut-être me laisser inspirer aussi par d'autres artistes. Et en fait, là j'ai collé une page de magazine graffiti et de l'autre côté aussi. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, il était temps de préparer les PDF pour les abonnements du mois de juillet. Et j'ai commencé à m'amuser, à faire des petits doodles, à dessiner, à m'amuser. Et j'ai été surprise dès la première page, c'était la première page que j'ai fait. De combien c'était facile sur ce papier, pour moi en tout cas, à dessiner des choses. Moi qui dis toujours, que j'ai toujours dit, depuis toujours, je crois, depuis toute petite, je disais que je ne savais pas dessiner. C'était vraiment un gros blocage pour moi. Je disais toujours que je ne savais pas dessiner, je ne dessinais pas ou très très peu, et ce que je faisais, j'aimais pas. Et cette fois-ci, j'ai commencé et j'ai été tellement surprise d'avoir pu faire des oiseaux. Ils sont vraiment, hein, vous allez dire, c'est vraiment, comment dire, basique, hein. Oui, c'est super basique, mais j'étais tellement contente d'avoir réussi à faire des oiseaux. Quand je suis dans ce journal-là, je gomme très très peu, j'arrive à faire en un rien de temps un petit bonhomme comme ça, et j'ai pas besoin de gommer 3500 fois. J'ai un résultat qui me plaît, qui est simple, mais qui me plaît, qui est mon genre. Quand vous avez vu mes attends, c'était quel Fobonichi les Fobonichi d'avant. Je suis vraiment en train de tout déballer pour vous. Attendez, c'était quel? C'était celui-là peut-être. Autrefois j'avais des carnets comme ça de chez Action. Comme Fobonichi. Non, c'était pas celui-là je crois. C'était celui-là, j'avais pas fait de déco. Non, c'est pas celui-là non plus. Non, c'est pas... Où est-il? Où est-il? Je regarde. Non, c'était pas celui-là. Pas celui-là non plus, mais je sais pas où il est alors. Ou alors si c'était ça. Attendez, on va regarder rapidement. De temps en temps, j'ai dessiné je me suis fait autoportrait. J'ai fait des autoportraits. Tout simple. Bah non, c'est pas là. Hein. Tout simple. Et je ne trouve pas pour vous. Je me demande. C'était quel carnet alors parce que je ne le vois pas là devant moi. Non, ça c'était tout au début là. Non, c'était pas celui-là. Bon, je sais pas, je peux pas vous dire. Désolée. C'est bizarre. Je vous aurais bien montré. Non, 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 c'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais regarder parce que ça me dérange là maintenant. Une seconde. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il est là.
Alors là-dedans, j'ai commencé à faire des petits voilà, des petits portraits de moi, de ma fille, de ce que j'ai, oui, des petites images quoi. J'ai commencé à gribouiller, voilà, dans ce genre-là. Et ça m'amusait bien, mais j'ai commencé à faire ça et puis après un certain temps, j'ai arrêté. Je ne sais même pas pourquoi, je peux même pas vous dire pourquoi. Euh, mais c'est là que j'ai commencé à prendre un peu confiance et à me dire, mais attends, peut-être que je peux quand même un petit peu dessiner quand même. Peut-être que je suis pas aussi nulle que ça. J'ai pas besoin de faire des super trucs super réalistes. Hein. Ça peut être tout simple, mais du moment que ça me plaît, parce que j'en trouve encore. Maintenant, vous voyez, après, il y en a plus. C'était vraiment tout au début de ce journal-là, et après, j'ai arrêté. Je mettais même pas vraiment de... Voilà, là, il y en a encore un. Ici. Vraiment tout simple. Hein. Tout simple comme tout. Mais, voilà. Et puis, j'aime bien aussi ne pas montrer mon visage. Vraiment faire tout simple. Voilà, j'avais commencé, puis après j'ai arrêté parce que je trouvais ça fatigant en fait. Oui, c'est un peu fatigant parce que c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Voilà, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et puis, je sais pas, j'ai commencé dans ce journal-là et je pense que c'est peut-être grâce au papier qui n'est pas blanc. Parce que le papier blanc, ça fait peur parce qu'on sait pas comment commencer. Je mettais toujours du washi tape pour avoir un peu de couleur, pour oser aller dans mes pages. Mais comme ces pages-là, elles sont toutes colorées, j'ai pas peur. Je commence, je fais quelque chose et puis je vois, je réfléchis même pas. Je me pose même pas la question qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat. Et c'est comme ça que j'ai des pages qui sont remplies. Et ça m'amuse trop. Ça m'amuse trop. Et puis là, j'avais commencé à regarder quels mots je pourrais utiliser pour les PDF et tout ça. Et puis tout d'un coup, ne me demandez pas, je me suis dit, allez, on va pas aller sur le thème vacances. Ça, c'était vraiment le mental qui disait, on va partir sur le thème vacances. Et puis tout d'un coup, il y avait ce thème, je fais ce que je veux. Et puis tout d'un coup, j'avais cette idée, ah, les moustiques, c'est aussi la saison des moustiques, et les moustiques qui piquent. J'ai commencé à faire des moustiques en collage. Je me suis trop amusée. Hein, c'était trop amusant. C'était vraiment. Et c'est toujours comme ça. Tous les mois, c'est la même chose. Je sais pas quel thème viendra. C'est vraiment la surprise. Ça vient tout seul. Et puis après, j'étais plein dans le thème moustique. Donc j'en ai fait plein. Et puis avec des petits mots et tout ça. Et ça, c'est super pratique parce que j'ai aussi mis des pages de photocopie. Des pages photocopie que j'avais pour l'université. Vous voyez, j'ai fait les notices et tout ça. Je les ai pris parce que je me suis dit, je vais jamais les utiliser. Je vais jamais relire ce qu'il y a dedans. J'ai pas envie de les jeter, donc j'ai mis aussi de la peinture acrylique dessus. Je les ai mis ici et là dans les signatures. Je me suis dit, bon, on va voir si je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Parce que très souvent, quand les pages sont écrites comme ça, pleines, je sais pas quoi faire avec, mais là c'était super pratique. J'ai fait du collage dessus et ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est super sympa. On voit ce que j'ai écrit et même ça me dérange pas du tout. Je pense que ces pages comme ça, je vais faire du collage dessus. Et puis voilà, je me suis amusée, j'ai dessiné moi-même mes propres petits moustiques, et puis j'ai fait des petits mots et tout ça. Et en fait, c'est même pas spécialement ça qui est après dans les PDF, mais ça me donne des idées et ça m'amuse. Voilà, je me suis bien amusée en tout cas. Voilà, et puis le lendemain, je suis partie dans les plantes. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis partie dans les plantes, j'ai commencé à faire des petits pots de plantes, et puis après j'ai fait un collage aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Là, je me suis un peu laissée inspirer par un livre que Mélanie Sullivan, elle avait proposé, non pas proposé, comment dire, conseillé, voilà, conseillé. Ce livre, Cat Paper Pictures de Clover Woban, c'est un livre qui donne des idées comment faire du collage avec du papier. Ouais, et c'est trop génial. Et là, je me suis laissée un peu inspirée par ça, sans vraiment copier, plus ou moins, hein, plus ou moins. Mais je me suis bien amusée. Et en fait, déjà rien qu'avec les moustiques, je me suis dit, mais attends, je crois que le collage en papier comme ça, c'est pas si compliqué que ça. Parce que ça, c'était vraiment pas prise de tête. Hein, je me suis vraiment pas prise la tête. J'ai découpé mes formes, je les ai arrachées et je les ai collées sans me poser la tête. Pendant une vidéo des abonnements, j'en ai fait quelques-unes avec vous. Et c'était vraiment pas prise de tête du tout, c'était super sympa. Et c'est là que j'avais commencé, et puis après je me suis rappelé que j'avais ce livre-là. Donc je l'ai sorti pour avoir quelques idées. Mais c'était vraiment super simple et super amusant. Donc voilà, j'ai fait plusieurs plantes. J'ai fait des petits... j'ai essayé de dessiner nos perruches.
Je me suis dit, on va essayer. Alors, ils sont quand même, on reconnaît quand même que ce sont des perruches, hein, ils sont pas... Hein, et c'est vraiment minimaliste, très très simple. Euh, mais c'est ce qui me plaît, vraiment le faire très très simple. Voilà. Et puis j'étais sur la terrasse et on avait nos tasses de café. Donc ma tasse de café, la tasse de café de mon mari. Et puis on avait une autre tasse qui était du jour d'avant. Un gobelet là, ouais, un gobelet. Et puis j'avais trouvé des graines de café, donc je les ai simplement collées. Voilà. Et donc je m'amuse trop. Là, ils sont même pas, vous allez pas les voir, je crois, parce que c'est en crayon papier, j'ai pas encore mis... Ah si, vous les voyez quand même. J'ai fait essayer de dessiner des petites poupées que la petite sœur de la fille chez qui je travaille, elle a. Donc j'ai essayé de les recopier, c'était vraiment difficile. Je trouve que les yeux sont vraiment crépis. Mais bon, non, je vais essayer. Voilà, et, bon, des petites idées comme ça que je dessine comme ça. Et puis hier, j'étais plein dans mon truc, j'étais plein dans... Ah oui, c'était parce que j'étais dans ce journal-là. Et dans ce journal-là, oui, je travaille la carte du tarot de la Lune depuis 5 mois au moins, ou 6, 5 ou 6 mois. Je suis sur la Lune et je sais pas quand est-ce que je vais arrêter parce que il y a tellement de messages qui me viennent que je ne sais pas quand je vais arrêter de travailler la carte de la Lune. Et puis j'ai trop plaisir à le faire. Et puis j'étais dans un séminaire aussi fin juin. Un séminaire chamanique et ça m'a trop plu. On a fait plein de voyages chamaniques, c'était super intense, c'était super... pour moi, ça m'a vraiment avancé, quoi. J'ai vraiment pris de la confiance dans ce que je ressens, dans ce que je vois et de des messages que je reçois, voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Et pendant la nuit, j'avais tout d'un coup le besoin de dessiner un ours parce que la lune se montre à l'aide d'un ours, voilà, maman ours qui se montre sans arrêt. Et j'ai dessiné ça. Et j'étais tellement fière de moi. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver à dessiner ça. C'était super simple, j'avais presque plus de facilité à dessiner l'ours que les abeilles, parce que les abeilles aussi, elles ont une raison d'être. Et j'ai dessiné ça. Et en rentrant à la maison, j'étais tellement fière, j'ai tout repassé au crayon noir. Et après à la maison, j'ai voilà, j'ai continué à travailler dans ce journal-là, à faire de la déco et en même temps Voilà, j'ai fait cette image-là. C'était une image que j'avais trouvée chez Pinterest. Une image que j'avais trouvée, que je voulais absolument avoir. La petite fille, je l'ai un peu changée. Elle n'avait pas de lunettes, elle n'avait pas les cheveux noirs, elle n'avait pas la robe bleue. Je l'ai changée. Et cette image-là, je l'ai agrémentée pour qu'elle représente moi et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti pendant un des voyages chamaniques. Voilà, c'est un peu dire ça comme ça. Et j'étais tellement contente de l'image, euh, d'avoir mis, oui, de l'avoir vraiment personnalisé cette image-là, que je l'ai photocopiée et que je l'ai mise ici dans ce journal-là. Et puis, voilà, j'ai fait une autre image qui est aussi de ce voyage chamanique où voilà, je me suis dessinée ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant ce voyage. Et les images que je dessine sont tellement faciles. Je suis moi-même étonnée combien j'ai le plaisir et combien j'ai la facilité à dessiner ces images-là. Euh, Sans aller dans les détails, hein, mais j'ai trop aimé. J'aime trop ce journal-là. Je crois qu'il va vraiment... j'ai l'impression qu'il est en train de me débloquer un truc quoi, en moi. Et qui disait toujours que je savais pas dessiner, mais je crois que... En fait, j'ai l'impression que tout le monde peut dessiner, mais c'est nous-mêmes on se bloque. Parce que à l'école, on nous disait qu'on savait pas dessiner, les parents disaient qu'on savait pas dessiner, parce que je ne sais qui disait qu'on savait pas dessiner. Alors on arrête et on dit qu'on ne sait pas dessiner, alors que si on essaye, et bien peut-être que si on peut dessiner. Et chacun avec son propre style, quoi. Et voilà, je me suis trop amusée hier. Hier, je suis jusqu'à minuit, j'étais que en train de... Entre ce journal-là et celui-là, j'étais tout le temps en train de switcher et ouais, de m'amuser. Ouais, c'était super génial. Voilà. Pour plus de détails, hein, si vous voulez plus de détails, dites-le moi. Mais d'un autre côté, je sais pas si vous allez comprendre, franchement, parce que c'est parfois un peu... Quand je raconte ça à mon mari, il commence à comprendre, hein, mais parfois il dit aussi, mais tu sais, tes histoires, elles sont quand même un peu très, très haut de tout ce qu'on peut croire, quoi.
Voilà. Ouais, voilà. Donc, ce petit journal-là, jusqu'à présent, depuis que je l'ai commencé, ça fait quelques jours, bah, je suis presque tous les jours dessus. C'est que quelques pages, hein, mais ces quelques pages-là me procurent un tel plaisir. J'aurais jamais cru que de dessiner, de faire des doodles comme ça, de m'amuser, allait tant me procurer du plaisir. Voilà. Et je m'imagine quand ce journal sera complètement dessiné, mise en couleur, même pas mise en couleur parce qu'il est en couleur, oui, mais mise en image, je sais pas. Je crois que ça va être magnifique. Oui, j'ai même pas hâte qu'il termine, mais j'ai trop hâte de continuer. Voilà, continuer plutôt. Et puis vous voyez là, sur cette fois-ci, euh, il est quand même très. Il n'est vraiment pas épais hein, par rapport aux signatures, j'en ai mis 6. Et vous voyez, là, l'espace est très très petit. Et ça me convient bien. Il faut qu'il y ait un espace, bien sûr. Hein. Donc ça me convient vraiment bien. C'est vraiment très serré. Je pense que c'est peut-être même pas conseillé à ce que ce soit aussi serré, mais moi, je préfère qu'il n'y ait pas un énorme espace entre les journaux, entre les signatures. Voilà, donc ça pour ce journal-là. On est à combien de minutes? Je crois qu'on est déjà relativement loin. Oui. On est relativement loin. Donc je crois qu'avec 45 minutes, on va arrêter. J'aurais bien voulu réfléchir à commencer avec vous mon journal numéro 27 en réfléchissant comment je vais le faire. Pour vous donner un peu du goût pour la prochaine vidéo. D'accord? Celui-ci, il est presque fini. Je réfléchis par rapport à ce que j'ai créé ces derniers temps, ces petits journaux-là. J'aimerais bien les avoir en plus grand, ou alors même les Fobonichi ou les journaux dans ce genre-là. Ce que j'aimerais bien avoir comme journal numéro 27. J'ai une idée, j'aimerais bien le faire avec vous, mais je pense qu'on va faire ça dans la prochaine vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On est déjà à 45 minutes, rien que pour vous montrer mes journaux. Oui, bon, vous savez, hein, j'aime bien papoter, j'aime bien raconter. Je pense que ça vous plaît, puisque vous me le dites sans arrêt que vous aimez les vidéos qui sont longues. Donc, on va arrêter avec ça. La prochaine vidéo, je continue vraiment tout de suite là, je continue. Je fais maintenant, je vais préparer le journal numéro 27 en faisant un mélange entre tout ça. Voilà, entre tout ça. Entre tout ça, je vais faire un mélange. Quand j'ai essayé de faire un mélange. Et en essayant d'avoir la taille B5. Parce que j'aime bien taille B5. Et je remarque que j'ai quand même beaucoup de vert et jaune. Hein. Vert et jaune ces derniers temps. J'aime bien. Oui, ça fait très, très été, quoi. J'aime bien. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Et je remarque que j'ai même pas montré que j'avais encore un autre petit carnet. Attendez, je vous montre rapidement un petit carnet encore. Je me suis cherché le saccage de ce carnet. Vous le connaissez sûrement. Ça existe depuis une éternité déjà. Depuis plusieurs années de Carrie Smith. Je me suis le procuré. Il n'est pas neuf. Je me le suis procuré chez Momox, Medimops. Momox en France. Il est. Comment on dit? D'occasion. Voilà, d'occasion. Et je me laisse tellement inspirer par Melanie Sullivan que j'ai envie d'en faire un. Et j'ai commencé à faire quelques pages en peinture acrylique parce que j'ai envie qu'il soit de toutes les couleurs aussi. Si vous avez envie qu'on fasse ça de temps en temps ensemble, dites-le moi. Je vais pas tout faire ce qui est dedans. Il y a des pages que je vais seulement changer à ma propre sauce. Vous voyez, ça c'était déjà dedans, mais c'est pas grave. Il y a des pages ici ou là et là qui sont déjà arrachées. Oui, là, la première page elle a été arrachée, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire, il est pratiquement neuf. Il y a ici là quelques petits trucs, mais comme de toute façon moi je vais faire vraiment du gros bazar dedans, ça me dérange pas. Donc si vous avez envie de faire ça avec moi, dites-le moi. Peut-être qu'on pourra faire des pages ensemble, le faire vraiment à notre sauce. Pas spécialement, on va se référer à ce qui est écrit, mais pas toujours. Il y a des choses que je vais très certainement pas faire et d'autres choses que je ferai à la place. Voilà. Et vraiment le faire à ma sauce. Mais me laisser inspirer de ce qui est des instructions et puis vraiment me le personnaliser pour que ce soit vraiment mon carnet à moi. Donc si vous avez envie de le faire avec moi, dites-le moi. Si vous avez envie qu'on le fasse ensemble de temps en temps. Et puis voilà. Maintenant j'arrête. Maintenant je crois que j'ai tout montré plus ou moins. Et puis, dans la prochaine vidéo, moi je continue directement, mais dans la prochaine vidéo, on fera le journal numéro 27 ensemble. Plus ou moins. Voilà, d'accord. J'espère que cela vous a plu. Et puis,
Comme toujours, ah oui, un commentaire me ferait extrêmement plaisir. Je suis désolée si je ne réponds pas aux commentaires. Ils me font extrêmement plaisir, je les lis tous, mais je n'arrive pas à trouver le temps à répondre. Vous ne savez pas combien de mails, combien de messages je reçois sur Instagram, sur WhatsApp, oui, sur email, sur YouTube. Vous ne savez pas combien de messages je reçois. Je n'arrive pas à répondre à tout. S'il y a quelqu'un qui a une question, j'essaie de répondre. Je pense que les prochains commentaires, je vais faire comme ça. Je vais mettre un petit cœur pour comme ça vous voyez que je l'ai lu. Mais quand il n'y a pas une question explicite, je vais plus répondre spécialement parce que je n'arrive pas à trouver le temps. Et je crois que je préfère prendre le temps à vous tourner des vidéos que de répondre à chaque commentaire. J'espère que vous aurez la compréhension pour ça. Oui, mais je sais plus où aller. Je sais plus quoi. Il y a tellement de personnes qui me demandent que je ne peux plus. euh, je passe des heures parfois rien qu'à faire ça. Et c'est trop. C'est du temps que je pourrais. Qui me manque pour faire des choses créatives pour vous les montrer en fait. Donc j'espère que vous comprenez. Mais sinon, j'ai quand même. Chaque commentaire me fait extrêmement plaisir. Donc écrivez si vous avez quelque chose à. Si vous voulez m'écrire quelque chose, si vous voulez qu'on faire un saccage de carnet avec moi. Si vous voulez voir d'autres choses, dites-le moi. Comme ça, je peux préparer les vidéos et puis ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive. Voilà, j'arrête avec ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!